Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région de Jourdain venaient à lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant les pharisiens et les sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit: engeance des vipères, qui vous a appris de fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir les enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il y tient la pelle avanée dans sa main. Il va nettoyer son aire, abattre le bleu, et il ramassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous voilà au deuxième dimanche dans notre cheminement vers la célébration de l'incarnation de notre Seigneur. Deuxième dimanche de l'Avent dans ce cycle de l'année liturgique. L'Avent nous rappelle l'attente du Messie pour le peuple d'Israël, et pour nous, ce temps nous conduit à une attente de notre jour sans déclin, la venue triomphale du Fils de Dieu pour juger les vivants et les morts, et pour ce faire, nous devons veiller dans la prière, accompagnés des œuvres de charité, comme il a été objet de la semaine passée. Dans ce temps de l'Avent, nous sommes tous appelés à une préparation intensive pour commémorer le jour où Dieu a pris l'initiative de sanctifier notre histoire, notre humanité, histoire humaine, en s'incarnant dans le sang de la Vierge Marie pour notre salut et pour le salut du monde entier. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui nous aimes, qui nous as aimés le premier et qui continues à nous aimer d'une manière inexprimable. Que devons-nous te rendre de retour, sauf t'aimer, te proclamer partout et te suivre? Notre Dieu, nous sommes disposés
et nous sommes disponibles pour votre gloire et pour votre honneur. Les lectures de ce dimanche nous proposent des thèmes importants. J'ai choisi 2 thèmes seulement, malgré qu'il y a tant d'autres. Le premier thème, c'est la paix et la concorde que porte celui qui doit venir, le Messie. Et le deuxième thème, c'est la conversion du cœur pour tous et ceux et celles qui attendent le Messie. En effet, chers frères, le Messie attendu sera rempli de l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de conseil, esprit d'attente mutuelle, esprit de la connaissance et du bien, esprit du crainte du Seigneur. Tout cela pour faire un monde meilleur, un monde nouveau, un monde de justice, un monde de protection pour les plus nécessiteux. À vrai dire, c'est le monde que nous avons besoin aujourd'hui, puisque avec les changements qui se produisent ici et partout, nous montrent que, le pauvre semble qu'il n'a plus de parole dans la vie humaine. Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans ces gens-là. Le monde qui sera apporté par le Messie sera ce monde où la création sera en parfaite relation, en parfaite harmonie, de façon que tout ce qui était presque impossible sera bien possible. Nous l'avons entendu de la première lecture, où il a été question que la paix régnera et la concorde régnera, et de ce fait, le loup habitera avec l'agneau, chose pratiquement impossible normalement. Le léopard se couchera avec des chevreaux. Normalement le léopard doit dévorer ses chevreaux. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, ce qui est pratiquement impossible, parce que le veau est herbivore, le lionceau est carnivore, et puis encore, un petit garçon les conduira. Quelle merveille! La vache et l'ours auront mis en pâturage, et leurs petits auront un même gîte. Chose pratiquement impossible. Encore une fois, le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Imaginez un lion ou une lionne qui deviennent herbivores. Et le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère. L'enfant étendra sa main. Avec ces comparaisons que le prophète Isaïe nous donne, si nous essayons de le comprendre et de le situer avec notre petite intelligence, nous retrouvons que ce monde est presque un monde dans les idées. Mais ça dit ce que ça dit. Parce que celui qui doit venir, ou celui qui est venu, celui qui vient et celui qui viendra, il y vient pour mettre la concorde, pour poser la paix, pour poser l'amour incommensurable dans toute la création. La création qui est déjà déchirée de le péché de nos parents, celui qui vient
réhabilite cette création et devient une création pour la louange du Seigneur et pour le salut de l'humanité. Et puis, ces choses qui semblent pratiquement impossibles seront possibles par la force non seulement de l'Esprit Saint, mais aussi par la force du Dieu le Père lui-même. Ensuite, le Messie, entendu, apportera la grâce d'accueil, l'accueil mutuel, comme lui-même a accueilli notre nature humaine, l'a sanctifiée et il l'a élevé au long des saints. Celui, le Christ, il vient pour apprendre à son peuple l'accueil mutuel pour le bien de tous. Frères et sœurs, nous sommes chrétiens. Nous sommes aussi appelés à nous accueillir les uns les autres, accueillir nos points positifs et aussi accueillir nos faiblesses et prier ensemble pour la conversion de tout un chacun. Alors, comment accueillons-nous nos compagnons? Comment les aidons-nous? Le synode dont on a proclamé les résultats des différents groupes dans la deuxième messe dans cette paroisse, avec son éminence le cardinal, notre archevêque, nous demande d'avoir l'esprit d'écoute, l'esprit d'accueil mutuel, l'esprit d'entraide mutuelle. Eh bien, chers frères, comment exprimons-nous ce souhait et ce désir qui est non seulement du synode, mais aussi du Messie lui-même à qui nous commémorons son venue? Enfin, ce Messie, entendu, nous demande la conversion. Non seulement la conversion du cœur, mais aussi accepter d'être des fils de prédilection du Christ. Nous sommes appelés à la confession de nos péchés et recevoir et accueillir la miséricorde de Dieu. C'est l'exemple que nous avons dans l'Évangile où Jean le Baptiste proclamait dans le désert de Judée l'enseignement de la conversion. Il disait: convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Et d'ailleurs, quand Jésus commença sa mission au monde, c'est par cette parole de conversion par laquelle il a commencé sa mission. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et le Baptiste: convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Nous rappelons que Jean le Baptiste est bien le précurseur de Jésus, de ce Messie qui était bien attendu. Et cet enseignement, eh bien, c'était comme un accomplissement de la prophétie d'Isaïe qui disait qu'à travers le désert, une voix crie: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Chers frères et sœurs, le temps de l'Avent aussi nous demande la conversion d'une manière spéciale, mais la conversion de chaque jour. Nous sommes appelés à la conversion pour pouvoir aider nos compagnons et nos compagnes dans son temps de l'Avent, déjà à la deuxième semaine. Quel effort vous fournissez pour vous convertir? Quel coin de ta vie sur
lequel tu dois travailler afin que les change. Nous savons bien que nous ne sommes pas parfaits et parfaites, et d'ailleurs c'est pour cela que Jésus nous demande d'être parfaits comme notre Père. Il sait bien que nous sommes imparfaits, mais que notre première vocation est la perfection et la sainteté. Où j'en arrive dans ce chemin de conversion, de la recherche de la perfection? Quels sont les efforts que fournis-je? Comment suis-je en train de préparer le chemin du Seigneur? Comment suis-je en train d'aplanir sa route dans mon cœur et dans ma vie? L'enseignement de Jean-Baptiste a provoqué une grande foule qui venait vers lui pour l'écouter, mais aussi pour faire un signe de conversion. Le signe qu'ils manifestaient pour montrer qu'ils ont entendu, qu'ils ont accepté l'enseignement de Jean-Baptiste, c'est que bien ils acceptaient d'être baptisés. Eh bien, à Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui pour l'écouter. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés, après avoir reconnu leurs péchés. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de conversion, c'est-à-dire un baptême qui fait retourner dans la vraie voie, dans le vrai chemin qu'on a perdu par la manière de vivre, la mauvaise manière de vivre. Parmi ces gens-là, il y avait des pharisiens et des sadducéens. Eh bien, des personnes qui avaient une attitude de ne pas comprendre beaucoup de choses parce qu'ils connaissaient beaucoup de choses, surtout dans les affaires de Dieu, dans les affaires divines. On dirait que peut-être Jean-Baptiste n'était pas prêt à ce qu'il vienne à l'écouter parce que ceux-ci étaient bien les docteurs des affaires divines. C'étaient des connaisseurs. Et voilà, ils sont présents dans l'enseignement de Jean-Baptiste. Et ils sont venus en grand nombre pour se faire baptiser. Comme Jean-Baptiste, il paraît que Jean-Baptiste savait bien que ces gens-là étaient difficiles à convertir. C'est pourquoi il les a menacés avec des paroles très 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 fortes. Un genre de vipère qui vous a appris à fuir la colère qui vient. C'est une question qui peut être d'actualité. Il y a des gens qui profitent des temps forts comme l'Avent et le Carême pour se confesser, par exemple. Mais après le temps de Carême et le temps de l'Avent, eh bien, ils retournent dans la vie ordinaire, même dans leurs péchés, en attendant que le Carême et l'Avent atterrissent. À ces gens-là, Jean-Baptiste est en train de leur dire, eh bien, qu'il vous a appris à fuir la colère qui vient. Il ne les a pas menacés seulement parce qu'ils étaient venus par leur volonté. Certainement que leur volonté était remarquable. Et c'est pour cela que leur a donné des conseils, leur a prodigué des conseils en disant: produisez donc un fruit qui exprime votre conversion. Eh bien, la conversion marche toujours avec les actes.
eh bien des bons actes, des actes de charité qui manifestent bien sûr que tu as reçu cette grâce de conversion. Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion. C'est une interpellation pour tout le monde qui est ici présent et même celui qui nous suit sur les ondes. Nous sommes appelés à produire des fruits qui expriment notre conversion. En continuant, il savait bien que les pharisiens et les sadducéens étaient des hommes un peu durs, je pourrais dire. C'est pourquoi les a appliqués encore. Peut-être vous allez me dire, ou bien vous allez vous dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Eh bien, Abraham est le Saint de Dieu. Comme il est le Saint de Dieu, eh bien nous aussi, nous avons des gènes de la sainteté, de façon que nous ne devons pas faire beaucoup d'efforts. Jean-Baptiste, c'est comme s'il le disait, il leur disait qu'il se trompe. Car, je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir les enfants d'Abraham. Ainsi donc, l'affaire est close. Vous devez vous convertir. Vous devez fournir vos efforts personnels. En d'autres termes, chacun se convertit personnellement. Il n'y a pas de conversion massive. Quand il y a une conversion massive, c'est là où la foi n'a pas de valeur et la foi ne tient pas non seulement dans la vie de chacun, mais aussi dans la vie de la société. La conversion est d'abord personnelle, et quand chacun est bien converti, il est capable d'écouter l'autre, il est capable de l'entendre, il est capable de l'aider, il est capable de le soutenir. Jean-Baptiste continue à donner des exemples. Les pierres que voici, il peut faire surgir les enfants. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. C'est un langage symbolique, mais qui reflète la réalité. Et nous savons que chacun de nous sera récompensé par ses bonnes œuvres, non pas par ses mauvaises œuvres. Des bons fruits que tu as portés ici au monde, ce sont ces fruits-là qui te conduiront jusqu'au ciel. Nous est demandé donc de porter des bons fruits et d'être des bons arbres qui portent des bons fruits. Sinon, nous serons condamnés à une malédiction éternelle. Après avoir donné cet enseignement-là, comme une récapitulation de sa mission, maintenant, il donne la mission de celui qui vient. Il affirme que celui qui vient est plus puissant et plus important que lui, de façon qu'un père même, il n'est pas digne de lui retirer les sandales. Il ne peut même pas devenir son esclave, parce que ce travail-là a été réservé aux esclaves. Donc Jean-Baptiste ne peut pas devenir un esclave de celui qui vient après lui. Mais comment peut-il devenir un esclave alors qu'il est parmi sa famille? Mais ces paroles-là sont très importantes. Il ne peut même devenir son esclave. Pour dire que, eh bien, il est plus puissant, il est très important que lui. Pourquoi? Parce que Jean le Baptiste baptise avec l'eau pour l'affaire de la conversion. Celui-là vient baptiser dans l'esprit et dans le feu. C'est-à-dire pour non seulement une conversion, mais aussi pour une purification
qui donne la joie et la force et l'espoir d'entrer dans l'éternité. Celui-là, il vient pour faire toute l'humanité, tous les hommes et femmes, les enfants de Dieu. Il vient pour renouveler la grâce de la divinité que l'homme portait de sa création, qui a été perdue lors de son péché. Voilà ce Messie qui est attendu, ce Messie qui vient avec une grande puissance, celui qui vient plus important que Jean le Baptiste. Mais aussi il a un autre pouvoir, parce qu'il a le pouvoir de juger et de donner des récompenses. Eh bien, il y tient la pelle à vanner dans sa main. Il va nettoyer son air, abattre le blé. Il ramassera le grain dans son grenier. Et quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Je voudrais m'attarder un tout petit peu sur ces deux dernières phrases, ces deux derniers versets. Il ramassera le grain dans son grenier. Ce grain-là sont des bons fruits. Es-tu parmi les bons fruits qui seront ramassés pour être emmagasinés dans le grenier du ciel? Que fais-tu? Quel effort fais-tu pour pouvoir être dans le nombre de ces grains? Ou bien tu es parmi ces gens-là qui sont comparés à la bataille, à la paille, et qui seront jetés au feu pour être brûlés. Et ce feu-là, paraît-il que ne s'éteindra jamais. Aujourd'hui, nous avons le choix. Et le choix est très clair. Nous devons entamer le chemin de la conversion si ce chemin-là n'est pas encore entamé. Et celui qui l'a entamé, qu'il continue ses efforts, parce que chaque fois que tu fasses des efforts, eh bien, la force du mal est déjà là pour te tenter. Comme l'a été le thème de la semaine passée, donc, il faut être vigilant, éveillé. Confessons nos péchés, changeons nos vies, acceptons que la parole de Dieu soit notre lumière et qu'elle illumine nos pas et nos projets. De cette manière-là, nous pourrons arriver à une étape de plaire le Seigneur comme il convient. Soyez donc des gens qui portent des bons fruits. Soyez des gens qui sont prêts